Mais où est-il? Ah, mais il est là! Bonjour, je m'appelle Bernard Rapin et bienvenue dans mon jardin secret. En Suisse, Bernard Rapin, l'homme au magnifique mulet, est connu comme une sorte d'aimable hors-la-loi, le champion du chanvre. Oh là là, la jolie fleur de chanvre. Depuis 30 ans, il mène une croisade très publique pour la légalisation de cette plante puissante. Votre reporter intrépide est parti enquêter. C'est quoi les vertus du chanvre? Les vertus du chanvre, elles sont extraordinaires. Que ça soit pour s'habiller, que ça soit comme papier. Hein, la première Bible de Gutenberg, elle était imprimée sur papier à chanvre. Que ça soit dans les cosmétiques, que ça soit dans l'alimentaire. Moi, c'est pour ce potentiel que je me bats. Alors après, la question du chanvre récréatif. Pourquoi il est interdit? Le chanvre, il n'est pas interdit parce qu'il est dangereux, mais par contre, il est devenu dangereux parce qu'il est interdit. Ouais. En fait, le chanvre est partiellement légal en Suisse. Des boutiques comme celle-ci sont autorisées à vendre du CBD contenant moins de 1% de THC à comparer à la limite de 0,2% en France. Paradis. Waouh! Lorsque ces lois plus permissives sont entrées en vigueur, en 2016, Bernard s'est lancé dans le business. On en est à quel stade? On est au stade de la récolte, quoi. Ouais. Le fait que tu puisses maintenant, depuis plusieurs années, acheter ce chanvre CBD dans les kiosques, les gens, ils sont de plus en plus positifs parce que ça ramène des impôts à l'État. Et puis, le marché, il est contrôlé. À l'époque, avant que le marché ne soit contrôlé, Bernard, arborant déjà son mulet, était un agriculteur bio, un écologiste et un activiste environnemental. Ce que je peux dire, c'est que de tout temps, j'ai défendu les intérêts des paysans. Mais je dérange. Mais pourquoi je dérange? Ce qui était plus dérangeant pour les autorités locales, c'était le fait que Bernard cultivait aussi et distribuait du cannabis à grande échelle. Parfois, nous avons des ordres. C'est pas nous les chefs, on a des chefs qui sont supérieurs et qui nous disent c'est comme ça, qu'est-ce que vous nous dites? Après un procès très médiatisé, il fut envoyé en prison. J'ai eu une grosse peine. Hein. Ouais. 6 ans et 8 mois. Hein. Ça n'a jamais fait bouger vos convictions? Mais non, si j'ai eu ces convictions, c'est aussi parce que le premier séjour que j'ai fait en prison, à peine arrivé dans la prison, j'ai vu que toutes les drogues étaient disponibles en prison. Alors je me suis dit, mais s'ils n'arrivent pas, avec un gardien pour 2 détenus, s'ils n'arrivent pas à empêcher les drogues dans la prison, mais comment tu veux empêcher dans la société libre? Pendant son incarcération, Bernard écrivit son autobiographie Pionnier, qui a accru à la fois sa popularité et son prestige auprès du public suisse. En peu de temps, on put même le voir dans des émissions grand public. Bernard Rapin, avez-vous fumé un joint avant l'émission? Non. Est-ce que des politiciens valaisans ont déjà fumé en votre compagnie? Quelques-uns, mais ils veulent pas qu'on en parle. Est-ce que finalement votre coupe de cheveux ne serait-elle pas plus illégale que le cannabis? Bernard était perçu comme l'éminence grise du mouvement pro-cannabis. Donc, naturellement, quand il lança sa propre ligne de produits CBD, il y a quelques années, il connut un succès instantané dans toute la Suisse. Voilà, l'atelier de manicure. C'est ici qu'on prépare les fleurs de chanvre. Il n'y a pas vraiment de nom à la profession. Je sais pas trop comment on pourrait le qualifier. Si c'est feuilleur, ouais. Chanvrier, horticulteur, ouais, ça fait un peu tous les domaines. Le business de Bernard est actuellement florissant et il exhale le doux parfum de la revanche. Ça fait 50 ans que l'industrie pharmaceutique dit que le chanvre n'a aucune valeur. Et là, maintenant, ils peuvent plus... Il y a trop d'études qui démontrent justement le contraire. Et comment tu vas empêcher un citoyen de cultiver 2-3 plantes dans son jardin puis se soigner avec? C'est bête comme le monde. En vérité, je n'ai essayé aucun des produits de Bernard. J'ai même décliné un tour dans son avion privé. Mais je crois que j'ai passé assez de temps avec lui et son équipage pour me faire une idée. Non, mais moi, je reste simple spectateur. Vraiment. Oui, il était temps pour moi de m'envoler vers ma prochaine destination. Et heureusement, c'était l'endroit parfait pour un homme qui avait méchamment la dalle.